Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi et nous allons toujours aller dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique. Nous allons aller dans les livres de Temusea comme notre frère Jack, dans le livre de Temusea, celui qu'ils appellent Job dans les Bibles actuelles, page 287 dans le chapitre 15. Le titre c'est Intervention de Mukota Gold, point virgule, le méchant n'échappera pas. Oui, on va parler du méchant, on va parler de la méchanceté, on va parler de ce qui se passe à notre époque lorsque le véritable mandaté est parmi nous, comment les gens réagissent, comment les gens reçoivent ou ne reçoivent pas l'enseignement. On va parler de cela parce que dans ce passage, Mukota Gold qui signifie le vase d'or, donc qui va représenter une des consciences même de Temusea, par cet ami-là, par cette amitié-là, va donc reprendre Temusea, parce que Temusea, étant dans l'affliction, est persuadé qu'il n'a ouvert aucune porte, et que ça ne peut pas être le monde occulte qui le frappe, ça ne peut venir que du Verbe, parce que il n'a ouvert aucune porte selon lui. Donc, dans ce passage-là, Mukota Gold va lui répondre, mais ce passage va s'adresser aussi aux gens de notre époque. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc le titre, c'est Le méchant n'échappera pas. Le méchant. Qu'est-ce qu'un méchant? Qu'est-ce que la méchanceté? Qu'est-ce qu'un méchant selon le spirituel? Parce que on sait qu'il y a les Mindi Mabobé, les esprits mauvais. Parce que le méchant, c'est celui qui manifeste le fait d'être mauvais. C'est celui qui manifeste l'état de mauvais. Et l'état de mauvais, c'est ce qui s'oppose à la loi, parce que la loi est bonne. La loi va représenter la bonté. L'obéissance à la loi va représenter ce qui est bien. Et le mauvais, c'est celui qui va se conduire mal, c'est-à-dire qui va avoir une conduite délibérée de faire le mal, de chercher à en faire en fait, à faire du mal. Et c'est le plus souvent de façon ostentatoire, de façon ouverte, comme on dit, de façon agressive. Donc c'est celui-là déjà le méchant. Mais le méchant a plusieurs, on va dire, facettes. Parce que le fait d'être méchant, c'est aussi le fait d'avoir du mépris pour la vérité, d'avoir du mépris pour les lois du Verbe de l'Aubin, d'avoir du dédain, le rejet même des lois morales. Et nous sommes dans cette réalité où effectivement les lois morales ne sont plus respectées. Les lois qui régissent même la nature ne sont plus respectées. Donc celui qui refuse de se soumettre aux lois morales déjà, avant même d'atteindre les lois spirituelles, celui qui refuse de respecter la moralité qu'il ressent dans sa conscience, il est déjà un méchant. Et aussi, il y a le méchant par rapport à, on va dire, toutes les doctrines où on nous dit que le Créateur n'existe pas, qu'après cette existence, il n'y a plus rien, qu'on n'a qu'à faire ce qu'on veut parce que tout est affabulation. Lui aussi, c'est un méchant, lui-même, on va plus loin, c'est un fou, en fait. Parce que tout ce qui existe est régi par des lois. Notre propre existence, notre propre conscience est liée à la loi, en fait. Donc ici, Mukota Gold va commencer dans ce chapitre 15 par poser des questions, pour interpeller la conscience de Temusea, mais aussi pour nous interpeller nous. Et il va dire ceci dans le verset donc 1. Mukota Gold prit la parole et dit 2 points. Verset 2. Le sage connu répond-il par un vain savoir? Point d'interrogation. Se gonfle-t-il le ventre du vent? Point d'interrogation. Donc il va poser ces deux questions où il va présenter le sage connu et comment normalement un sage connu se comporte. Est-ce qu'il va répondre par un vain savoir? Et c'est quoi un vain savoir? C'est une connaissance en fait qui n'a pas de sens, qui n'apporte rien, qui n'amène rien, qui n'édifie pas, qui n'amène pas sur le chemin du salut, une connaissance qui est vaine, qui est remplie de cette vanité, donc qui est dépourvue de valeur. C'est ça une connaissance qui est vaine, qui n'a pas de valeur. Et le fait de ne pas avoir de valeur, c'est parce qu'elle n'a pas de sens, elle n'a pas de logique, elle n'a pas de direction, elle n'a pas de chemin qui mène au salut. Elle mène nulle part. Est-ce que le sage connu agit comme ça? Et il pose cette question-là. Ensuite, il dit, se gonfle-t-il le ventre du vent, ce sage connu? Est-ce qu'il est rempli on va dire, de quelque chose qui n'est pas ferme? Est-ce que, parce que gonfler le vent, ça signifie en fait, gonfler son ventre, c'est se prétendre avoir de la connaissance. Mais cette connaissance n'est pas solide, c'est pour ça qu'on la compare à du vent. Se gonfle-t-il le ventre du vent?
Et oui, donc il n'y a rien de solide dans cette connaissance. Il n'y a pas de base, de fermeté. Ce n'est ce n'est pas établi, il n'y a pas de fondement réel. Donc il pose ces deux questions-là par rapport au sage connu, à l'attitude d'un sage connu. Dans le verset 3, il continue toujours à poser des questions. Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend, ce sage connu? Point d'interrogation. Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Point d'interrogation. Eh oui, parce que beaucoup se prétendent être des sages, beaucoup pensent avoir de la connaissance, beaucoup se lèvent le matin avec des Dieu m'a dit, avec j'ai eu une révélation, j'ai eu une vision, on m'a montré le paradis, on m'a montré l'enfer. Et d'autres, oh, j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela. Je sais comment se passent les choses spirituellement. Beaucoup se lèvent aujourd'hui parce que nous sommes dans cette ère-là de, on va dire, de la connaissance. C'est vraiment l'ère de la connaissance en ce moment. Ce n'est pas l'ère des miracles en fait. On a passé cette époque-là. On est dans l'ère de la connaissance. C'est pour ça qu'il y a énormément de fausses doctrines, énormément de religions. Chacun ouvre sa chaîne internet pour venir parler, pour venir présenter ce qu'il a compris de la spiritualité, des sensations. Et beaucoup sont là-dedans en fait, dans des propos qui sont inutiles, qui n'apportent rien. Donc on reprend, est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Point d'interrogation. Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Parce que c'est ce qu'on vit même nous actuellement. Et maintenant dans le verset 4, il va s'adresser même à ceux de notre génération, à ceux dans notre époque. Toi, virgule, tu détruis même la crainte du verbe de l'Oba chez les plus faibles, virgule. Tu anéantis tout mouvement de piété devant la loi du verbe de l'Oba. Point. Et ça, c'est très très important. Parce que l'attitude de certaines personnes détruit même la crainte du verbe. Les personnes qui vont vous dire qu'on n'a qu'une vie, qu'il n'y a que cette existence, il faut en profiter, qu'après il n'y a rien, il n'y a pas de jugement, il ne se passe rien quand on meurt, c'est le néant. Ces personnes-là poussent d'autres personnes à ne pas avoir de crainte pour la morale. C'est pour ça que beaucoup de lois sont votées contre la morale, où on va permettre homme avec homme, on va permettre beaucoup de choses qui sont pleines de vanité pour empêcher en fait que la crainte du respect qui est dû à l'Oba se manifeste, pour empêcher que les gens réveillent leur conscience spirituelle pour se dire non, effectivement cette réalité c'est un passage et effectivement il va y avoir un jugement. Et oui, beaucoup de gens se lèvent aujourd'hui, font croire même qu'il suffit juste de croire que Jésus existe et juste le fait de croire, peu importe ce qu'on va faire, on sera sauvé au final. Tout ça fait que les gens vivent dans l'immoralité. Et c'est ce qu'il dit ici. Toi, virgule, tu détruis même la crainte du verbe de l'Oba chez les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui, on va dire, ceux qui suivent des faux pasteurs, ceux qui suivent tous ceux qui sont dans les églises évangélistes, qui sont conduits par des gens qui n'ont jamais été mandatés, qui ne connaissent rien à la spiritualité. Toi, virgule, tu détruis même la crainte du verbe de l'Oba chez les plus faibles, virgule. Tu anéantis tout mouvement de piété devant la loi du verbe de l'Oba. Et oui, les mouvements de piété, ce sont les bonnes œuvres. La piété, c'est de rechercher profondément le respect de la loi. Le respect de la loi morale, le respect de toutes les lois qui régissent les relations, on va dire, d'homme à homme et les relations avec le spirituel. Et beaucoup aujourd'hui entraînent les gens dans l'égarement, dans la séduction, dans des fausses doctrines. Et c'est très très large. Donc ce verset 4-là est très important. Parce qu'il montre en fait l'état de conscience dans lequel nous sommes, parce que nous sommes, comme je disais, dans l'ère de la connaissance. Et dans cette ère-là de la connaissance, il y a la fausse doctrine énormément répandue. Voilà pourquoi même dans cette époque, c'est maintenant dans cette époque que le deuxième né se manifeste, que Bible apparaît de nouveau pour ramener les gens à la vérité, pour leur ramener, puisque comme vous le voyez dans le titre, c'est la Bible authentique, c'est celle qui ne contient ni erreur ni contradiction. Parce qu'il faut ramener les gens à une conscience saine, à un retour, à une reconnexion à la spiritualité, et surtout en premier d'abord le peuple noir, parce que le peuple noir a été égaré par les religions. Le peuple noir a été séduit, a été endoctriné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve les noirs dans énormément de religions, et c'est eux qui sont les plus actifs. Donc ce verset 4 est très important. Verset 5. Ton iniquité dirige ta bouche, virgule, et tu prends le langage des blancs et celui des sans-mêlés, point. Oui, là on s'adresse à l'homme noir, parce que même si là il s'adresse
à Thémoucéa par rapport à son état de conscience, ça s'adresse aussi en général à l'homme noir qui ne connaît pas la vérité, qui n'est pas dans la vérité. Ton iniquité dirige ta bouche, virgule. Beaucoup de gens se lèvent aujourd'hui pour venir essayer de contredire le seul enseignant, pour venir poser des questions euh, pleines de ruses, pour lui montrer en gros qu'il ne connaît pas. Ils vont même essayer d'apporter des versets, pensant qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Mais c'est leur iniquité, c'est leur désir de pécher, leur désir, on va dire, d'être en contradiction avec les lois du Verbe. C'est ce qu'on appelle le méchant, c'est celui qui veut contredire la vérité. Ton iniquité dirige ta bouche, virgule, et tu prends le langage des blancs et des sans-mêlés. Et prendre le langage des blancs et des sans-mêlés, c'est pas juste parler leur langue, c'est pas ça. C'est prendre leur doctrine, c'est prendre leur enseignement et le déverser, dire que c'est ça la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui condamne l'homme noir, qui le condamne. On va voir dans le livre de Koudoumane, on va aller dans Koudoumane 43. Koudoumane 43. Voilà, page 692, Koudoumane 43. À partir du verset 16, du verset 16 au 19, c'est le titre de ce passage, c'est l'arbre et ses fruits. Et on parle en fait de qu'est-ce qu'il y a dans la conscience. Parce que là, on nous dit, dans notre passage, donc dans le chapitre 15 de Thémoucéa, ton iniquité dirige ta bouche. Mais l'iniquité, c'est quelque chose, on va dire, c'est comme pour le cheval en fait. C'est-à-dire que le cheval, on lui met un mors dans la bouche, et en fait, avec ce mors-là, on dirige le cheval. Et c'est la même chose ici, l'iniquité va représenter ce mors-là. Et on va voir d'où vient en fait cette iniquité. Verset 16, donc dans Koudoumane 43, verset 16, page 692. Car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. C'est de l'abondance de la conscience du cœur. Verset 17. La personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. Point. La personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur, qui est pleine de mauvaises choses. Point. Verset 18. Je vous le dis, deux points. Au jour de la grande consommation, virgule, les hommes rendront compte de toute parole de l'anti-vérité qu'ils auront prononcée. Point. Et oui, parce que quand on dit ton iniquité dirige ta bouche, c'est que les paroles qui vont sortir sont des paroles d'anti-vérité, qui vont s'opposer à la vérité, qui vont s'opposer aux lois morales, qui vont s'opposer même à celui qui représente la vérité, qui est la vérité. Verset 19. Car par vos paroles vous serez justifiés, virgule, et par vos paroles vous serez condamnés, point. Et c'est exactement ce qu'on retrouve quand on retourne dans page 287, dans le chapitre 15, le verset 5. Donc ton iniquité dirige ta bouche, virgule, et tu prends le langage des blancs et celui des sans-mêlés. Parce que, effectivement, tu prends le langage des blancs et celui des sans-mêlés, comme j'ai dit, tu prends la doctrine des blancs et des sans-mêlés, parce que vous le savez, les religions sont issues, c'est la falsification des textes originaux que les blancs et les sans-mêlés ont mis en place. Et donc, le fait de prendre le langage, c'est de prendre aussi leur doctrine, alors que l'homme noir, de base, l'homme noir, c'est le reflet du spirituel. Ça veut dire que l'homme noir, en prenant le langage des autres, en prenant la doctrine des autres, il s'est déraciné, il a perdu le lien avec le spirituel. C'est ce que ça veut dire. Et du fait qu'il perde le lien avec le spirituel, c'est parce qu'il a l'iniquité dans son cœur. C'est ce qu'on retrouve. C'est pour cela que dans le passage de Koudoumane, c'est de l'abondance du cœur en fait que vont sortir les paroles qui représentent la pensée de la personne. Donc, tous ceux qui se lèvent le matin pour venir contredire Zulullah, pour essayer de faire des vidéos contre Zulullah, tout ça ne sert à rien. Parce que la condamnation, elle est déjà marquée. Elle est déjà là. C'est les paroles qui vont sortir à chaque fois qu'il y aura contradiction, c'est l'anti-vérité parce qu'il est la vérité. Donc, dans le verset 6, ce n'est pas moi, virgule, ce sont tes propos qui te condamnent. Point. Ce sont tes paroles qui déposent contre toi. Et c'est exactement ce qu'on avait vu quand on est donc dans Koudoumane, le verset 19 donc du chapitre 43, car par vos paroles vous serez justifiés, virgule, et par vos paroles vous serez condamnés. Donc ce sont les paroles des personnes qui les condamnent directement, parce qu'elles veulent s'opposer à la vérité, elles veulent s'opposer au verbe de l'Oba.
Verset 7. Es-tu né le premier des hommes dans le visible, virgule, au jour où les montagnes n'étaient pas encore formées, point d'interrogation. Donc ici, Munkotagol pose la question à Temucea, mais cette question aussi s'adresse, comme je l'ai dit, à notre génération, à ceux qui viennent ouvrir leur bouche pensant qu'ils connaissent quelque chose. Es-tu né le premier des hommes dans le visible? Ça veut dire, est-ce que tu as été la source de quelque chose? Est-ce que tu as été le premier à comprendre les choses? Est-ce que tu as été, comme par exemple les jours de la semaine, tu as été le lundi? Tu as été le premier pour comprendre quand mardi va venir que tu es supérieur à mardi? Parce qu'il faut comprendre que lundi est supérieur à mardi parce qu'il est venu avant. Mardi ne connaît pas ce qui s'est passé pour lundi. Et les gens qui sont des arrivistes, parce qu'un arriviste veut dire quoi? C'est quelqu'un qui vient d'arriver. C'est quelqu'un qui vient d'arriver dans la réalité, qui ne connaît rien. Un arriviste, c'est quelqu'un qui vient, comme on dirait, vient de naître et qui pense pouvoir enseigner celui qui ne vient même pas de cette réalité, celui qui est d'au-delà de toutes les réalités. Donc es-tu le premier-né des hommes dans le visible, virgule, au jour où les montagnes n'étaient pas encore formées? Ça veut dire que avant même qu'on forme des choses dans le visible, est-ce que toi tu étais déjà dans le secret pour venir ouvrir ta bouche de manque de connaissances, pour venir oser contredire, vouloir défier, vouloir enseigner le seul enseignant? Zulu Lassan. Verset 8, as-tu reçu les confidences du verbe de Loba? Point d'interrogation. As-tu dérobé la sagesse avec un S majuscule à ton profit? Ça veut dire, est-ce qu'on t'a mis dans le secret? Est-ce qu'on t'a enseigné au-delà des choses? Est-ce qu'on t'a préparé au combat? Est-ce que tu as été véritablement mandaté pour venir oser contredire le seul enseignant? Verset 9. Que sais-tu que nous ne sachions pas? Point d'interrogation. Quelle connaissance et initiation as-tu que nous n'ayons pas? Point d'interrogation. Et oui, là, il s'adresse, Munkotagol, comme je l'ai dit, s'adresse encore à Temucea pour lui montrer que entre Temucea et eux, puisque ce sont ses amis qui sont autour de lui, qu'il n'est pas forcément supérieur à eux, qu'il n'a pas plus de connaissances qu'eux. Et là, ça s'adresse effectivement à ceux de l'époque aujourd'hui. Qu'est-ce que celui qui vient d'arriver pense connaître que ceux qui sont là depuis ne connaissent pas? Et oui, parce que ça représente l'orgueil de ça représente cette iniquité qui va se manifester par la bouche. Verset 10. Il y a parmi nous des cheveux blancs, virgule, des vieillards, virgule, plus riches de jours que ton père, point. Oui, et là, il y a une profondeur dedans. C'est que peu importe qui tu es, puisque toi-même, qui viens d'arriver, tu avais déjà un père. Et on va dire, dans les initiés, il y a des gens plus anciens que ton père. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces vieillards vont représenter les entités, là. Et oui, parce que les entités, on les appelle les vieillards, les badouns. Les vieillards, pour montrer qu'ils sont là depuis, en fait. Ça veut dire que peu importe l'imaginaire que tu peux avoir de qui est Zulula, mais Zulula, il est même au-delà même des entités. Il est même avant les entités. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on ose venir vouloir défier, vouloir expliquer, sans réellement s'humilier, sans réellement chercher à comprendre que, en fait, la première des choses qu'on doit accepter, c'est qu'en face de nous, c'est le verbe, c'est la vérité, que c'est pas un jeu, cela. Que personne, comme il est dit dans le titre, hein, que le méchant n'échappera pas. Ça veut dire en gros que personne ne peut échapper. Que le verbe de Loba est au contrôle de tout ce qui existe. Donc quand tu viens poser ta question, quand tu viens faire semblant que tu es intéressé, quand tu viens dénigrer ouvertement, tu es déjà dans la condamnation, parce que tu ne peux échapper à l'emprise du verbe, au pouvoir du verbe, à la domination du verbe. Personne ne peut échapper. C'est-à-dire que Zulula marque, que tu sois avec lui ou contre lui, tu es marqué par Zulula. Tu es marqué par Zulula. Verset 11. Tiens-tu pour peu de choses les consolations du verbe de Loba, virgule, et les paroles qui doucement se font entendre à toi, point d'interrogation. Où ton cœur t'entraîne-t-il, point d'interrogation. Et que signifie ce roulement de tes yeux, point d'interrogation. Oui, beaucoup de gens, même les détracteurs, quand ils écoutent Zulula, ils sont frappés par effectivement ce miel qui sort, parce que c'est doux comme du miel, la connaissance. Ils sont frappés, mais ils sont en même temps jaloux, ils sont en même temps rongés dans leur cœur. Mais ils sont frappés. Il y a une conscience qui leur dit que la connaissance qui émane de cette personne ne peut pas venir de quelqu'un qui a juste étudié, qui a pris les bouquins, qui a lu.
ou qui a été enseigné. C'est pas possible. La connaissance qu'il déverse dans cette réalité, elle est plus importante que cette réalité. C'est le Verbe. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas une personne, même s'il est dans la chair comme nous, il n'est pas juste cela. Et ça se voit par la connaissance. Comme j'ai dit, nous sommes dans l'ère de la connaissance. Et ça se voit, il maîtrise son sujet, parce qu'il est le sujet. C'est-à-dire quand il parle de la connaissance, il parle de lui-même. Mais qui peut parler mieux de soi-même que soi-même? Donc les gens veulent lui expliquer ce que lui, il est lui-même. Donc là, tiens-tu pour peu de choses les consolations du Verbe de Loba? Parce que le Verbe de Loba apporte, déverse sa connaissance dans cette réalité. Et c'est une consolation pour ceux qui recherchent la vérité, pour ceux qui aiment véritablement le Créateur. Ceux qui ont compris que le Créateur n'est pas une créature. Que tout ce qui existe dans les religions, c'est l'idolâtrie d'une créature. Que ce soit ce Yahvé, que ce soit ce Jésus, que ce soit ce Allah, ce sont des créatures. Ils sont contenus quelque part. Même dans, dans le Coran, par rapport à la sourate 3, la discussion entre Iblis et Allah, il lui dit sors d'ici, c'est-à-dire que lui et Iblis, ils sont dans le même lieu. Ça veut dire que le Créateur, leur Dieu là, il est contenu. Loba n'est pas contenu, il vit inexplicablement hors de toute réalité. Il est au-delà même de la non-existence, encore une notion que seul Zulula peut apporter parce que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce qu'on a pénétré en profondeur. Donc ce n'est pas un jeu. Les gens se lèvent aujourd'hui, veulent faire des chaînes, veulent expliquer ce qu'ils ne comprennent même pas. Ils ne savent même pas où est leur propre esprit dans leur corps. Ils ne connaissent même pas la dimension astrale des rêves, les portes qui mènent aux différentes dimensions. Et ils veulent expliquer le spirituel. Ils veulent expliquer même la volonté du Créateur. Donc tout ça, ce sont des sensations. Et là, pourtant, quand les gens écoutent Zulula, quand les gens écoutent les enseignements du grand frère, du seul mandaté, ils sont frappés par sa connaissance. Mais ça les ronge parce que ils ont un reflet, en fait, quand ils voient Zulula. C'est le reflet de leur méchanceté. C'est ça qu'ils voient. Ils voient ce qu'ils sont eux-mêmes en tant que mauvaises personnes, en tant que méchants. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas la vérité. Parce que la vérité, en réalité, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide de tout. Si tu acceptes, si tu acceptes pas, en fonction, parce que la vérité juge, c'est ce qui est dit dans les Bibles actuelles, dans Hébreux 4.12. Elle sonde. Et oui, le Verbe juge, le Verbe voit si tu es digne ou pas de recevoir l'enseignement, de l'écouter, de le comprendre, de l'apprécier. Mais on te laisse le libre arbitre, tu fais comme tu veux. Mais le Verbe sait déjà qui est qui. Où ton cœur t'entraîne-t-il? Point d'interrogation. Et que signifie le roulement de tes yeux? Pour montrer qu'effectivement, il y a la conscience des yeux et il y a la conscience du cœur qui vont pouvoir venir s'opposer lorsqu'ils écoutent la vérité, lorsqu'ils entendent. Beaucoup de gens, ils n'arrivent même pas à regarder Zulula. Déjà, juste le fait de le voir, ça les dérange, d'entendre sa voix, ça les dérange, parce que ça sonde à l'intérieur d'eux, ça sonde dans le cœur, ça va chercher l'iniquité, et ça pointe du doigt l'iniquité. Verset 12. Quoi? Point d'exclamation. C'est contre la loi du Verbe de Loba que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale de pareils discours. Point d'exclamation. Et c'est effectivement ça. Beaucoup se lèvent, mais ils n'ont pas compris qu'ils se lèvent contre la loi du Verbe de Loba. C'est-à-dire qu'ils n'échapperont pas au jugement. Ils n'échapperont pas à la condamnation. Parce que, un peu comme dans le film Judge Dredd, il y a une phrase dans ce film-là où il dit « La loi, c'est moi. La loi, c'est moi. » Voilà. Le verbe, c'est Zululassan. La vérité, c'est Zululassan. La connaissance avec un C majuscule, c'est Zululassan. Le libérateur actuel, c'est Zululassan. Le rédempteur actuel, c'est Zululassan. La seule porte, c'est Zululassan. Donc il faut que tu choisisses réellement qu'est-ce qui est bon pour toi si tu es intelligent. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Parce que le méchant n'échappera pas. Loba est toujours glorifié.